Salutations à vous, mes amis à travers le monde. Bienvenue à la Fête des Tabernacles 2013. Frères et sœurs, c'est ma 65e fête. La première fois que j'ai célébré la Fête des Tabernacles, c'était en 1949. Nous avons célébré la fête dans un établissement rustique, dans une chaîne de montagnes en Oregon. M. Armstrong a donné les 17 messages, le sermon de la soirée inaugurale et 2 sermons par jour, ensuite, durant les 8 autres jours. On connaissait peu de choses sur les aspects techniques du plan de Dieu à ce moment-là. Nous étions nouveaux dans l'Église pour la plupart d'entre nous. Alors, M. Armstrong nous a expliqué beaucoup de choses en détail. Il nous a parlé du plan de Dieu et il nous a aidé à comprendre le but de la vie. Je n'ai jamais oublié cette expérience. J'espère que nous allons vous aider de la même façon au cours de la fête, parce que cette fête représente ce qui s'en vient, le monde de demain. Frères et sœurs, à ce moment-là, la fin du monde était loin, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Nous sommes proches. Vous savez, il y a des millions de gens qui réalisent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans le monde. Les nations éclatent. Partout dans le monde, les gens se divisent. Les sociétés se désintègrent. Les nations se brisent. Il faut qu'il y ait un changement majeur dans cette situation mondiale et ce changement s'en vient. Les paroles de la Bible sont certaines. Elles sont inspirées par le Dieu qui nous donne la vie. J'espère que vous avez prouvé ces choses-là pour vous-même. Plusieurs d'entre vous, vous ne l'avez pas fait. Faites-le. Appliquez-vous à le faire et j'espère que vous allez le faire durant la fête et que vous allez prier Dieu. Il faut que la Bible devienne réelle pour vous. Les grandes prophéties que M. Armstrong nous a expliquées. Vous savez, même avant que j'arrive au collège, M. Armstrong parlait d'un pouvoir de la bête qui allait être établi en Europe et qui allait dominer les États-Unis d'Europe, que l'Europe allait se renforcer sous l'Allemagne. Et ce n'était pas le cas à ce moment-là. En 1949, il n'y a rien de ça qui semblait être réel. Ça devient réel maintenant. Ces choses principales dont M. Armstrong a parlé, d'avance, se sont produites. M. Armstrong a dit que le mur de Berlin tomberait, que les nations sous la botte soviétique allaient se dissocier de la Russie, que l'Allemagne allait se relever, et c'est maintenant un fait. M. Armstrong disait que Dieu allait enlever l'Empire aux Anglais. Il leur a dit, si vous ne revenez pas à Dieu pour lui obéir, Dieu va vous enlever votre empire. Je l'ai entendu dire ça. Et très peu après, ça a commencé à se réaliser. Il leur a dit, les portes maritimes vous seront enlevées. 1 an et demi après, mon épouse et moi sommes allés en Angleterre et ça a commencé. L'Angleterre a perdu le canal de Suez et toutes les autres portes maritimes ont été perdues depuis ce temps-là, sauf 2, les îles Malouines et Gibraltar, et elles sont en danger. Ce sont des événements majeurs affectant des centaines de millions de personnes et impliquant des milliards de dollars de transport commercial à travers ces voies maritimes. Dieu est réel. La parole de Dieu, elle est réelle. Elle est vérité. Il va y avoir une intervention par notre Créateur telle que c'est indiqué. Et son gouvernement sera bientôt établi sur cette terre. Et nous avons l'occasion de nous préparer à devenir ses rois et ses sacrificateurs dont il est question dans la Bible. Il faut le comprendre. Soyons inspirés, enthousiasmés par ça. Nous allons redresser ce monde. Nous allons aider l'humanité. L'humanité a besoin d'aide maintenant, comme jamais auparavant. L'humanité se détourne de Dieu de plus en plus. Les familles se brisent. L'homosexualité se répand. Il y a des mariages entre hommes, mariages entre femmes, et ça va beaucoup plus loin. Des mariages à plusieurs, et ces choses empirent continuellement. Les gens s'éloignent de Dieu. Satan, à ce moment-ci, Dieu le permet, Satan remporte la victoire actuellement et bientôt il y aura ce grand combat au ciel et Satan sera jeté sur la terre pour une dernière fois et il y aura des choses horribles qui vont se produire avant la fin. Et il nous faut le comprendre. Plusieurs de nos frères vont mourir de maladies ou d'autres choses. Il nous faut être prêts. Il faut avoir foi et courage pour continuer et faire confiance entière à Dieu qui dirige ces événements-là et qui va établir son royaume sur la terre. Notre désir, ce n'est pas de continuer à vivre physiquement, mais c'est de devenir membre de la famille de Dieu et de servir éternellement. Il faut nous préparer. Allez à 1 Corinthiens chapitre 6, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 6. Il nous faut revoir ces choses-là ici.
Plusieurs d'entre vous êtes nouveaux à l'Église. Bienvenue à vous qui êtes nouveaux et comprenez ces choses-là. Prouvez-les pour vous-même. J'espère que vous tous, vous allez lire notre brochure « Les jours saints, le magistral plan de Dieu ». Lisez cette brochure ou réétudiez-la. Ça décrit le plan de Dieu à travers ces jours saints. Prenez cette brochure, étudiez-la. On ne pourra pas vous donner tous les détails de ça durant cette fête, mais nous allons vous donner les points principaux de ce qui s'en vient et du plan de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, Paul écrit ceci aux chrétiens du Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose de l'Ancien Testament, c'est quelque chose du Nouveau. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Je vous l'ai déjà dit. Dieu dit, comment osez-vous aller à des juges mondains qui ne connaissent pas le plan de Dieu, qui ne connaissent pas les lois de Dieu, et faire en sorte qu'ils règlent une dispute dans l'Église? Écoutez, nous sommes à l'entraînement actuellement. Il nous faut étudier les lois de Dieu, les commandements de Dieu, les statuts de Dieu, ses jugements, et les comprendre pour les appliquer dans notre vie. Ces directives-là de l'Ancien Testament sont magnifiées dans le Nouveau Testament. Ça décrit la mentalité de Dieu. Il nous faut penser comme Dieu et il nous faut nous préparer ainsi à savoir comment enseigner et comment diriger le monde de demain. Diriger ce monde-là sous le Christ, sous sa directive. On ne sait pas comment le faire parfaitement, mais nous sommes à l'entraînement et il nous faut être totalement soumis au Christ. Osez-vous aller devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Voilà notre appel. C'est le poste que nous allons occuper. Lorsqu'on va à l'école, on a des travaux à faire, des travaux préparatoires. Et nous avons des travaux préparatoires à faire, de connaître la parole de Dieu et d'en vivre. Les saints jugeront le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre des jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous allons même administrer le règne angélique. Nous allons être à ce moment-là membres à part entière de la famille de Dieu, ses fils et ses filles, des êtres spirituels glorifiés. Et si notre attitude est soumise maintenant, si elle est juste, si nous comprenons ces lois, ces voies, que nous les appliquons, si nous laissons Dieu diriger nos vies maintenant, que nous laissons le Christ vivre sa vie en nous, alors Dieu va nous donner la connaissance dont nous avons besoin et le discernement et la sagesse qu'il nous faudra pour être ces justes juges à ce moment-là et des bons administrateurs dans le monde à venir. Nous jugerons les anges. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Alors il nous faut nous préparer à cela. Même dans l'Église, comme Dieu indique ici. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juges. Autrement dit, pourquoi est-ce que vous prenez des gens pour juges qui ne sont pas membres de l'Église? Pourquoi est-ce que vous allez vers des gens de l'extérieur? Je le dis à votre honte, verset 5. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Frères et sœurs, il faut nous préparer. Il faut que notre esprit soit centré sur la mentalité de Dieu, sur son but. Il faut nous préparer à devenir ses sacrificateurs et ses rois. Il faut étudier ce livre comme notre guide de vie. Et ça va nous préparer à administrer la terre pour que nous soyons capables d'aider l'humanité qui est en train de se détruire. Les nations s'entredéchirent. Les différentes sectes à travers le monde s'entredéchirent aussi. On le voit malheureusement dans le monde islamique également. On voit les gens qui sont victimes d'explosions un peu partout à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et on s'entretue. Il y a des famines massives dans toute l'Afrique et ailleurs, en Orient, et ça va devenir pire que c'est actuellement. Il y aura de grandes maladies, des épidémies, des pestes. Ça va se produire. Certains de nos membres vont être tués, d'autres vont mourir. Dieu travaille avec nous. Dieu nous enseigne des leçons qui vont durer toute l'éternité et il nous faut être humiliés, être humbles et il nous faut apprendre les leçons que nous devons apprendre. Il faut laisser le Christ diriger nos vies maintenant et être partie intégrante de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Être prêt constamment à faire toute sa volonté
Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Il nous faut apprendre à développer cette attitude. Nous allons être testés au-delà de tout ce que nous avons été testés jusqu'à maintenant. Il nous faut le comprendre et j'espère que ce sera le cas de chacun d'entre vous. Nous sommes des pionniers, frères et sœurs. Il nous faut le réaliser en observant les fêtes que nous observons maintenant. Allons à Zacharie, le chapitre 14 maintenant. J'aime toujours commencer avec ce passage. Zacharie, chapitre 14. Ouvrez votre Bible. C'est un des endroits dans la Bible où ça explique clairement qu'il nous faut célébrer les fêtes de l'Éternel, parce que bientôt le monde entier va célébrer les fêtes de Dieu, y compris la fête des tabernacles. Tous les êtres humains sur la face de la terre vont célébrer la fête des tabernacles. Zacharie 14, verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Le temps de l'intervention de Dieu et tes dépôts seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Ça va se produire. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. La moitié de cette grande ville, c'est déjà préparé, le terrain est déjà prêt parce que la moitié de la ville est juive et l'autre moitié est arabe. C'est déjà en place. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra alors et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. La dernière bataille de l'histoire. En ce jour, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Le Christ va revenir sur la terre, à ce lieu précis où je suis allé à 2-3 reprises. Certains d'entre vous êtes déjà allés visiter l'endroit également. C'est réel. Le Christ va revenir sur cette terre et il va revenir du vivant de la plupart d'entre vous. Prenez la chose au sérieux, frères et sœurs. Nous avons une occasion unique. Au verset 9, il est écrit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom, un seul Dieu, une seule religion, une seule vérité. Et le monde entier célébrera la fête des tabernacles, comme les autres fêtes également, qui sont des commandements de Dieu. Ces fêtes représentent le plan de Dieu dans son entièreté. Aucune Église sur la terre ne comprend les lois de Dieu comme nous le faisons, comme il nous est donné. Il y a des gens très gentils dans d'autres religions, mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu parce qu'ils n'observent pas les fêtes de Dieu. Ces fêtes représentent le plan de Dieu. Verset 16, même chapitre. Dieu dit ceci, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Non pas pour regarder les Juifs l'observer. Non, ils vont monter à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Chacun d'entre eux. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Une sécheresse totale, aucune goutte de pluie. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, ça implique que l'Égypte ne voudra pas au début se rendre pour célébrer la fête. Les catholiques, les protestants ne comprennent pas Dieu, ils ne comprennent pas ce livre. Ils parlent du bon petit Jésus, mais ils ne comprennent pas ses voies, ils ne comprennent pas ses lois, ils ne comprennent pas son but. Ils disent que ce sont des fêtes juives. Non, ce ne sont pas des fêtes juives, ce sont des fêtes de Dieu. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas pour aller adorer l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Il va frapper toutes les nations qui ne monteront pas. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations, dit-il, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Nous sommes des pionniers, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Nous avons une occasion unique maintenant d'adorer Dieu ensemble, d'écouter des sermons et des sermonnettes qui vont nous parler du monde à venir, qui vont nous parler du gouvernement de Dieu qui sera établi sur la terre, qui vont nous parler de ses lois, de ses statuts, de sa volonté. Et nous allons pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu pendant 8 jours avec des frères et sœurs qui ont la même croyance. Priez les uns pour les autres, adorez ensemble. Préparez-vous ensemble à devenir ces dirigeants dans le monde à venir.
Comprenons bien cette chose-là. Nous représentons cette époque merveilleuse qui approche. Et même, on doit se représenter mentalement ce qui va se passer. Ce sera une époque glorieuse quand le Christ sera sur la terre et que des nations se rendront en foule à Jérusalem pour célébrer la fête. Il y aura des grandes processions qui vont monter à Jérusalem. Jérusalem est sur une petite colline plus haute que le niveau de Tel Aviv. Ce n'est pas des grosses montagnes comme en Californie ou ailleurs, mais c'est quand même plus haut. Ils vont monter à Jérusalem par différentes voies d'accès, de grandes processions, des chorales, des orchestres, des chantres, pour aller adorer le Créateur qui sera là en personne. Il y aura de la belle musique, des belles bannières, des lumières colorées. Dieu n'est pas contre les lumières colorées. Bien sûr, on ne célèbre pas Noël, qui a des lumières colorées, tout ça. Dieu n'est pas contre les lumières colorées, mais elles seront utilisées pour ces fêtes. Elles seront bien utilisées. Les gens n'adoreront plus un petit Jésus dans une crèche. Ils vont adorer le roi des rois, le créateur de l'univers, le Tout-Puissant qui sera là. Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. Ils vont adorer leur créateur. Et leur créateur sera sur la terre, en personne. Ils vont l'adorer en chantant, en jouant, en se réjouissant devant lui, en dansant, en s'amusant, en riant. Et il y aura paix sur toute la face de la terre. Il n'y aura pas d'hommes qui vont marier d'autres hommes. Non, les hommes vont marier de belles femmes et ils auront des enfants. Il y aura de l'abondance sur toute la terre. Dieu va répandre la joie, la paix et l'abondance partout. Il y aura une vie de famille merveilleuse. Leurs familles habiteront dans les environs. Ce ne sera pas comme aujourd'hui, alors que les familles sont divisées et que parfois certains doivent parcourir la moitié de la terre pour aller voir les leurs. Il y aura de la joie, il y aura de la paix, il y aura de la sécurité. On ne verra plus ces visages livides comme en Afrique, les pauvres femmes dont le mari a été assassiné, qui doivent prendre soin de leurs enfants et qui n'ont rien à leur donner, ça n'existera plus. Nous allons aider l'humanité. Vous et moi pouvons aider l'humanité à apprendre les vraies voies qui mènent au bonheur sous le Christ. Nous allons avoir la puissance de Dieu pour être capable de le faire. Le Christ revient pour diriger le monde avec une verge de fer. Je ne réalisais pas pourquoi, quand je suis venu dans l'Église, pourquoi il est question de diriger avec une verge de fer. Mais au début du millénium, le Christ va devoir, dans certains cas, utiliser la force. Quand vous pensez à Mao Tse-tung, quand vous pensez à Hitler, quand vous pensez aux dictateurs qui assassinent leur peuple actuellement, Dieu va devoir mettre un terme à ça avec force. C'est comme ça qu'il va amener la paix. À ce moment-là, les gens vont pleurer de joie lorsqu'ils vont commencer à expérimenter une paix véritable et en plus une paix d'esprit profonde que l'humanité n'a jamais connue tout au long de son histoire. C'est pour ça qu'il y aura des larmes de joie dans le millénium quand ils vont voir que leur Créateur est là. Au début, il va régner avec une verge de fer pour éliminer ces dictateurs, pour les arrêter de faire du mal. Et nous allons dire aux gens, venez apprendre les voies de Dieu. Nous sommes ici pour vous aider. Nous allons leur dire ça. Nous sommes ici pour vous aider, pour vous guérir, pour vous encourager, pour vous inspirer à marcher dans les voies de Dieu et en tirer les bénéfices, avoir de belles familles, de beaux enfants en santé à l'intérieur d'un environnement paisible et abondant à cause de Jésus-Christ qui sera sur la terre. Nous sommes en train de nous préparer à ça, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à le voir comme quelque chose de réel. Représentons-nous ces scènes merveilleuses où les gens vont monter à Jérusalem pour adorer le Christ. Préparons-nous à être ces rois et ces enseignants dont il est question dans la Bible. Allons à Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 26. Le Christ dit ceci, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. » Les voies du Christ, ses enseignements. Il dit, « Je donnerai autorité sur les nations, sur toutes les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Nous allons tous avoir ce même pouvoir. Nous allons avoir cette occasion unique.
que Dieu nous aide à le comprendre maintenant et que ça devienne réel. Apocalypse chapitre 5 maintenant, il parle ici du cantique des saints, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, Apocalypse 5, verset 9, « Tu es digne, en parlant du Christ, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes. » Nous sommes sauvés et purifiés de nos péchés passés par le sang du Christ, purifiés de notre orgueil, de notre vanité, de toutes nos méchancetés. Christ est mort pour nous, pour payer l'amende de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Vous savez, il nous faut être très reconnaissant de ça, profondément reconnaissant du sacrifice de Christ, reconnaissant du fait que le Christ est notre avocat au ciel maintenant, notre souverain sacrificateur. Il revient bientôt en tant que notre roi. C'est notre sauveur, c'est notre roi. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, c'est-à-dire de nous, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et vous savez, personne ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Si vous n'êtes pas là, ça va arriver. De toute façon, personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan. Ne vous détournez pas de Dieu. Préparez-vous de tout cœur. Et nous régnerons sur la terre. Nous allons régner sur cette terre, non pas dans les cieux, mais ici, sur cette planète, là où sont tous les problèmes que nous voyons, où les gens ont faim, où les gens souffrent, où les gens sont malades, où les gens sont assassinés, violés, humiliés partout sur toute la face de la terre. Nous allons arrêter ça. Le Christ va arrêter ça et nous allons l'aider dans ce travail. Nous allons dire aux gens, nous vous aimons, nous sommes ici pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous faire découvrir la vérité et pour vous guérir. Les gens vont pleurer de joie. Nous allons les aider en tant que serviteurs du Dieu vivant. Nous allons enseigner ce monde qui souffre. Allons à Jérémie chapitre 30, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 30. Ça parle du temps d'angoisse de Jacob, comme on va au verset 7. Mais lisons le verset 23. On sait que le roi David sera ramené à la vie pour être roi sur Israël aussi. Lisons le verset 23 et 24, après qu'il a eu décrit ce temps d'angoisse pour Jacob. « Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas. Dieu va intervenir et il va ébranler ce monde comme jamais auparavant. Les têtes dures vont finalement se repentir et ils vont se réveiller. Sinon, ils cesseront d'exister. Dieu va intervenir jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps, c'est-à-dire dans les derniers jours, selon l'original. Chapitre 31, Jérémie, verset 1. Dans l'original, il n'y a pas de chapitre, bien sûr. « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. » Allons plus loin maintenant au verset 7. « Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob. Tout le monde connaîtra de grandes bénédictions, mais Israël seront les premiers à connaître les bénédictions de Dieu. Alors tous auront ces bénédictions. Donnez votre vie à Dieu. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Et levez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Les gens vont supplier Dieu à ce moment-là. Délivre ton peuple, le reste d'Israël. En parlant de cet esclavage national qui s'en vient. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemblerai des extrémités de la terre. Nos parents, nos amis, ceux autour de nous qui ne croient pas Dieu, malheureusement, des milliers d'entre eux, ceux de nos pays aussi, seront dans des camps de concentration, dans des lieux d'esclavage horribles. Dieu le dit à plusieurs reprises dans son livre. Mais finalement, Dieu va les ramener. Je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux seront l'aveugle et le boiteux. Plusieurs auront été battus, mutilés. Je me rappelle en 1954, lorsque nous sommes allés en Allemagne, 9 ans après la guerre,
Je me rappelle d'avoir vu des hommes les oreilles coupées ou un œil crevé ou amputé d'une jambe ou d'un bras, des choses horribles. Mais imaginez-vous que le temps qui s'en vient sera pire que ça a été durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura des gens d'un peu partout qui vont être amputés de différentes parties de leur corps, qui seront aveugles. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant. Ils vont être tellement malheureux de ne pas avoir obéi quand c'était le temps. Plusieurs auront entendu le message de Dieu, mais n'auront pas obéi. Ils vont revenir en pleurant. Et j'espère que vous tous, vous allez entendre ce message et que vous allez laisser entrer ça dans votre esprit et dans votre cœur et que ça devienne réel pour vous. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Est-ce qu'Éphraïm était le premier-né d'Israël? Non. Rappelez-vous, c'était Ruben qui était le premier-né de Jacob. Mais il s'est détourné et Dieu a enlevé la bénédiction de l'aîné, le droit d'aînesse, et il l'a donné à Joseph et à ses deux enfants, Éphraïm et Manassé, l'Angleterre et les États-Unis. Maintenant, l'Empire britannique et les États-Unis d'Amérique. Ici, on emploie le nom Éphraïm pour décrire les deux. Écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob et il le délivre. Il va ramener tous ces gens-là que nous aimons. Il va les sortir des camps de concentration, de ces lieux terribles de souffrance. Il va les ramener à la liberté. Il va les ramener vers Jérusalem. Ils viendront, verset 12. Ceux que nous avons connus, ceux que nous aimons, et les gens de nos nations, ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Dieu va leur donner à boire et à manger en abondance, encore une fois. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Ils ne seront plus dans la souffrance. Ce sera terminé, les souffrances horribles que l'on voit partout. Que Dieu hâte ce jour. Vous et moi, nous allons contribuer à bâtir un monde sans souffrance. Réalisez-le. Si nous avons les lois de Dieu inscrites dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre façon de vivre, si nous nourrissons de ce livre chaque jour et que nous en vivons, que nous manifestons amour et adoration envers notre Dieu et obéissance, et que nous lui demandons de vivre en nous, que le Christ vive en nous, que nous lui consacrons notre vie, que nous nous pardonnions les uns les autres, que nous nous aidions les uns les autres. Nous pratiquons ces voies maintenant pour les enseigner dans le monde à venir, et ça deviendra un monde sans pareil auparavant dans l'histoire malheureuse de l'humanité. Il faut désirer ce royaume. Pour certains, ce n'est pas assez réel, vous savez. Il faut nous nourrir davantage de ce livre et le faire continuellement pour que nous soyons capables de servir de cette façon-là. Allons maintenant à Psaume 72, s'il vous plaît. Psaume 72. C'est un psaume qui décrit le monde à venir. C'est mon psaume favori. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice. Oui, le Christ revient bientôt et il sera juste pour tous les êtres humains, jeunes, vieux, hommes, femmes, juifs, gentils, tous les êtres humains. Il jugera avec justice et tes malheureux avec équité. Les pauvres ont besoin d'aide. Les gens meurent de faim en ce moment. Des centaines de millions actuellement sont sur le point de mourir. Voyez ce que disent les journaux. Ils ont besoin que le royaume soit établi. Ils ont besoin de la miséricorde de Dieu et de l'aide de Dieu. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Le Christ va venir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il va régner avec puissance. Il a la puissance, croyez-moi. Il a la toute-puissance. Il va briser, mettre en pièces l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune. Pensez-y.
les gens vont apprendre à avoir l'admiration de Dieu, à en être émus. Il nous faut nous nourrir de ce livre, l'étudier régulièrement. Il faut que ça devienne partie intégrante de notre façon de penser, de notre façon d'être. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Des bénédictions extraordinaires. En ces jours, le juste fleurira. Oui, d'ici quelques années, il y a des choses terribles qui s'en viennent. Et ça va commencer dans les prochains mois probablement. Il faut que Dieu nous donne la force de nous préparer à ça. Nous allons être persécutés. Nous aurons des persécutions terribles. Ne laissez pas ça vous ébranler. N'abandonnez pas, ne quittez pas. Ayez foi et courage. Ces choses-là sont réelles. Notre Créateur est sur le point d'intervenir. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses-là. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre. Il va régner sur le monde entier. Rien n'échappera à sa domination, à son règne. Bien sûr, il parle du fleuve ici, de l'Euphrate, jusqu'aux extrémités de la terre. Il parle de toute la terre ici. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Ils seront convertis. Toutes les nations le serviront le vrai Christ de la Bible. Ils vont adorer le plus grand juif de l'histoire, dans le fond. Dieu dans la chair, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Il sera à ce moment-là roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il sera à Jérusalem et il aura des émissaires, des ambassadeurs, vous et moi, qui allons aller enseigner les gens des nations à travers le monde, dans les différentes villes et dans les petits villages. Ils vont commencer à comprendre le plan superbe de Dieu. Ils vont goûter la prospérité et les bénédictions qui découlent du fait d'obéir aux lois de Dieu. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. C'est l'attitude du Christ. Il faut que ce soit votre attitude et mon attitude. Aidons les pauvres, aidons ceux qui souffrent. Supplions Dieu que Dieu commence à guérir les siens dans son Église. Ayons foi. Vous savez, quand le Christ est allé dans sa ville natale, il n'a pas pu faire de grands miracles à cause de l'incrédulité des gens. Vous verrez ça dans Marc 6. Même le Christ, le Fils de Dieu, n'a pu faire aucune grande œuvre, aucun miracle à cause de leur incrédulité à ce moment-là dans certaines villes. Si nous ne développons pas une foi profonde, Dieu ne nous donnera pas ses bénédictions. Dieu est réel, Dieu va garder ses promesses, mais il nous faut développer une attitude et une atmosphère de foi dans l'Église, mettre notre confiance en Dieu, marcher sincèrement, totalement avec Dieu. Réveillons-nous. Utilisons cette fête pour s'approcher de Dieu, pour nous préparer au travail que nous allons devoir faire. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Les gens sont sans aide partout dans le monde aujourd'hui. On voit les visages décharnés, attristés, apeurés des gens à travers le monde qui sont assassinés, qui sont mutilés, qui sont affamés. C'est terrible toutes les guerres qui sont en cours actuellement. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Chaque être humain, chacun d'entre vous, gens âgés, plus jeunes, gens en santé, gens malades, votre sang est précieux aux yeux de Dieu. Vous qui êtes gentils d'origine, qui n'êtes pas israélites d'origine, il vous aime, il ne vous abandonnera jamais. Ne l'abandonnez pas, quelles que soient les circonstances. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Le Christ sera là. Et finalement, les gens vont comprendre qui il est. Ils vont l'adorer, le Créateur même du ciel et de la terre. Celui qui donne la vie et le respire. Il sera ici sur la terre. Certains vont monter à Jérusalem pour le voir en personne. Ils prieront sans cesse et ils le béniront
chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Il y aura de la nourriture partout pour tous les êtres humains. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Son nom, son autorité, sa magnificence, sa gloire, son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Ce sera le cas dans le monde de demain. Nous préparons la voie à ce retour du Christ et à ce monde nouveau. Tous les êtres humains vont connaître Dieu, vont connaître ses lois, vont célébrer les fêtes de Dieu, y compris la fête des tabernacles. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Frères et sœurs, passons une fête merveilleuse. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Mettez-vous à genoux ce soir et remerciez Dieu d'être en vie. Et remerciez-le d'avoir le privilège d'être appelé maintenant que vous pouvez vous préparer pour ce royaume. Soyez un exemple. Étudiez ce livre. Étudiez-le sérieusement. Qu'il devienne votre façon de penser, votre façon de marcher avec Dieu. Préparez-vous à servir les autres, à aider l'humanité sous le Christ dans le monde de demain. Passez une bonne nuit de sommeil. Préparez-vous pour les sermons demain. Arrivez en bonne condition. Nourrissez-vous de ce livre. Adorez votre Créateur de façon spéciale et préparez-vous de tout cœur pour être les rois et les enseignants dans le monde à venir, pour servir partout sur cette terre. Voilà notre appel. Voilà l'occasion unique qui nous est donnée. Voilà la bénédiction extraordinaire qui nous est donnée. Merci beaucoup, frères et sœurs, d'être là. Merci beaucoup de vos prières, de votre loyauté. Merci de votre amour que vous manifestez envers moi et mon épouse et ceux du quartier général. Que Dieu vous bénisse alors que vous marchez avec lui. Demandons à Dieu de nous donner sa paix, sa protection et de nous guider tout au long de cette merveilleuse fête des tabernacles. Allez dormir maintenant, prenez un bon repos, revenez demain et soyez prêts à adorer votre Créateur et à marcher avec lui. Qu'il en soit ainsi.